ci remercier DG parce que Ousmane Diop am na lu mu wax fii léegi mais loolu moo am parce que nit doo sakk jëf lu mu def c'est du concret Mamour Diallo c'est du concret di ko gis loo xam ne mën nañ ci dut baaraam non parce que yàlla rek moo tax ñuy wax waaw mooy un directeur général moo fi andi ñeneen ak ñeneen mais li ma gis concrètement wute ko si bi liñ mun cee laal teg loxo du baaraam non mu ñuy toog fi bu defoon leneen aussi mun naa ko wax fi parce que j'ai rien à perdre moo wax encore avec la nouvelle génération comme ma ko doon waxee léegi ONAS bi commencé perdre ay responsables donc la relève sera un peu difficile waaw mais à condition ngeen joxante cër bëggante joxante loxo mais buñ ko deful rek secteur de l'eau bi daa jaar côté bu jaaree à côté dañ ci am responsabilité je crois que dans un premier temps loolu laa mën a wax le temps que am na yoo xam ne waxu syndicat la muy tey si biir en tant que syndicaliste dañ toog waxtaan ak yéen wax li jëm ci affaire syndicat di gërëm aussi PCA parce que moment yu gën a difficile ci ONAS sur le plan syndical dafa ma doon woo bureau maa ngi fàttali ba ma demee tribunal sax ànd ak gars yi la dem man ci nu gars yi jël sa avocat ñëw teg avocat bi wax argumenté ba andi code de travail juge bi jox ma dëgg ba mu ñëw ci bureau bi waxtaan ak moom am na yu ma jot a wax tra syndicat day daal jox ma ay conseils yu bare te conseils yi tey jëriñ na ma tey ma ko ci gërëm di ko sant xam ni kilifa bu mat kilifa waaw encore une fois maa ngi di gërëm di leen sant di gërëm aussi daaf mais ma ciy gërëm aussi DG parce que bu ko bëggoon tam te DG bëggu ko tamit du sotti ba yàlla def na tey génn naa ci lu ma jàpp yàlla rek moom moo xam lu ma waroon def naa ko par rapport ak lu ma mën encore une fois di gërëm tous les travailleurs yi fi nekk fi yoo xam ne yàgg nañu ma def confiance ak ñoo xam ne aussi tamit peut-être wutal nañu ñeneen mais comme ma jàpp ne ñoom ñëpp ay nawla nañu ku gis-gis yi ñoo wuute rek di nuyu sama secrétaire di nuyu encore balaa ba ko fàtte les responsables des autres secteurs mooy Sen'Eau ak waa SONES ñoo xam ne am nañu seen représentés yi ñëw fii di leen gërëm di leen sant wasalaam. Cérémonie d'hommage à nos vaillants retraités pour le travail qu'ils ont eu à faire pendant toutes ces années au niveau de l'ONAS. J'ai vu qu'il y avait 6 retraités, dont 4 que je connais très bien. Alassane Dieng, Mamadou Traoré, Ousmane Dione, Maguette Gueye, Mbacké Gueye, Dame Sall et Moustapha Diop. J'ai eu à remarquer aussi que les anciennetés varient de 3 ans à 30 ans de service. Monsieur le directeur général, c'est pas faire ingérence à votre management. J'ai vu qu'il y a 2 personnes qui vont à la retraite pour 3 ans de service et 4 ans de service. Je ne sais pas si c'est des prestataires. Je ne m'immisce pas sur le management du directeur général, mais je peux quand même donner quelques conseils. Si c'est les prestataires, au niveau de la direction générale, si on peut faire un peu d'effort de les recruter un peu plus tôt. Pour qu'ils aient au moins une retraite convenable. Donc, si je reviens aux retraités, je connais très bien 4. Il y a 2 vaillants, 2 ingénieurs chevronnés qui vont nous quitter pour cette année. Je peux dire que c'est une perte et une opportunité en même temps. Une perte parce qu'ils vont aller avec toute leur expérience. Une opportunité parce que ça peut nous permettre de recruter des jeunes cadres performants. Pour la politique de recrutement des jeunes, ça peut nous permettre de recruter des jeunes très performants. Mais quand même, c'est une grande perte pour l'ONAS de voir ces ingénieurs chevronnés nous quitter. Cheikh Mbacké et Traoré, je peux dire que c'est mes amis. C'est des gens avec qui je parle beaucoup. Cheikh Mbacké et Traoré. Il a effectivement raison quand il dit, il vient souvent dans mon bureau, on parle de problèmes syndicaux. Il a raison, on en parle très souvent. On discute pendant très longtemps. Quand il me quitte, je lui dis en wolof, toppal fële. Génnal sama bureau.
pour montrer le degré d'amitié qu'on a. Cheikh Mbacké aussi, c'est un grand ami à moi. Je tiens à le dire ici. En plus de ça, effectivement, le directeur général nous a soumis cette année beaucoup de mesures sociales qui ont été approuvées, je ne vais pas dire totalement, mais dans la quasi-totalité des mesures sociales ont été approuvées cette année. Nous, au niveau du conseil d'administration, effectivement, nous n'avons pas trop de qu'on nous fasse des éloges. Le directeur général peut recevoir beaucoup d'éloges, mais pas le conseil d'administration. Comme on a un rôle de contrôle a posteriori, recevoir beaucoup d'éloges, ça fait un peu... Ça dérange un peu. Donc, en général, nous n'aimons pas recevoir beaucoup d'éloges du personnel. Nous faisons notre travail convenablement. Tout ce que le directeur général nous soumet, tant que c'est soutenable pour l'ONAS, nous n'hésitons pas à le faire. J'ai entendu toujours quelqu'un dire, on a un 13e mois, je crois que c'est Diaw. On a eu un 13e mois. Effectivement, ça a été approuvé cette année pour 2024. Mais il a ajouté quelque chose de très important. De recevoir un 13e mois et recevoir aussi les primes de rendement, si on le mérite. Donc, désormais, il faut que vous méritez sérieusement les primes de rendement. Parce que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas que des avantages aussi. Parfois, aussi, il y a des avantages, il y a des objectifs aussi à atteindre. Donc, je vous encourage et je vous demande de travailler dur pour mériter ces primes de rendement. Parce qu'au niveau du conseil aussi, on sait très lire les états financiers. Donc, mériter cette prime de rendement. Effectivement, nous n'hésitons pas à donner les avantages au personnel parce que nous savons tous, en 2015, vous voyez ici des cadres qui touchaient 700 000, c'était pas normal du tout. On le sait. Les salaires entre 2015 et 2021, je pense que tous les salaires de ONAS ont presque doublé. Beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'ONAS pour mettre vraiment les salaires dans de très bonnes conditions de travail. Effectivement, je n'aime pas faire trop d'éloges, mais je dirais que M. le directeur général de l'ONAS, vraiment, a fait de ce problème son propre problème. Et il a défendu vaillamment au niveau du conseil d'administration pour qu'on puisse accorder tous ces avantages et toutes ces mesures sociales soient accordées au niveau du conseil d'administration. Ce n'était pas donné, mais ça a été fait. Il a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'entretien. Et il a beaucoup de relationnel pour l'ONAS. Et ça aussi, c'est un avantage pour l'ONAS. Avoir un directeur général qui a beaucoup de relationnel, c'est important. Parce que le travail d'un directeur général, c'est d'aller chercher les moyens pour permettre à l'ONAS de travailler. Ce n'est pas de faire le travail au quotidien tous les jours. Lui, il doit être même en dehors de l'ONAS tous les jours. Et il comprend très bien ce rôle et il le fait. Je termine simplement en exhortant les travailleurs de l'ONAS de se donner à fond pour cette entreprise. Il y a encore beaucoup à faire. Si on est à ce niveau, c'est parce que les autorités ont donné énormément de moyens à l'ONAS. Énormément de moyens ont été donnés par les autorités à l'ONAS. Les autorités ont fait ce qu'il fallait faire pour permettre à l'ONAS de faire son travail convenablement. Je vous félicite parce que cette année, je n'ai pas eu beaucoup de réclamations au niveau des inondations, surtout à Dakar. J'ai vu que chaque année, c'est beaucoup de réclamations. À n'en plus finir, moi-même, président du conseil d'administration, je suis tout le temps interpellé sur ça. Mais cette année, il y a un effort particulier qui a été fait et que je n'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Donc,
je vous félicite. Je sais que aussi ça a pesé un peu, ça a beaucoup pesé sur des décisions qu'on a eu à prendre au niveau du conseil d'administration. Donc, je vous réitère mes encouragements et mes félicitations et je vous souhaite tous une bonne et heureuse année 2024. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONAS, Madame la Secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les représentants des structures sœurs de l'ONAS, je pense à l'OFOR, la SONES et la CENO, chers travailleurs de l'ONAS en vos rangs et qualités, mes chers retraités, Mesdames, Messieurs les organisateurs, donc je salue tout le monde. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt un double titre. Et je suis très heureux d'être encore une fois, cette année encore, devant le personnel pour, comme je l'ai dit donc, célébrer nos vaillants retraités ici présents dans un premier temps, mais également présenter les vœux au personnel et au directeur général dans un second temps. Je voudrais tout d'abord vous adresser, Mesdames, Messieurs, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. À vous tous, à vos familles, à vos proches. Je prie que cette année 2024 qui démarre soit une année de paix, de succès, mais également de santé pour vous et vos familles. Je voudrais également souhaiter que cette année soit pour notre structure, pour l'ONAS, l'année de l'atteinte des objectifs que l'État du Sénégal nous a fixés, mais également l'année d'une consécration pour l'ensemble des structures qui relèvent du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement. Les retraités, je vais commencer par vous parce que c'est votre jour aujourd'hui. Vous avez servi avec beaucoup de vaillance, beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de compétences, cette maison pendant plusieurs années. Je voudrais vous souhaiter donc une très belle retraite. Comme dirait l'autre, heureux qui peut finir sa vie dans une douce retraite. Je pense que c'est Jean-Napoléon qui l'a dit, à ne pas confondre avec le roi Napoléon, Jean-Napoléon Vérignier. Donc je voudrais vous souhaiter une douce retraite, une belle retraite, avec beaucoup de santé. La retraite ne signifie pas le retrait de la vie. C'est une nouvelle vie qui démarre pour vous. C'est de nouveaux défis qui sont lancés parce que vous êtes relativement jeune. Quand je vois M. Traoré si devant un syndicaliste, bouillant syndicaliste, qui me dit qu'il va à la retraite, ben écoutez, je me dis que le bonhomme a encore du chemin à faire. Donc pour vous tous, j'estime que ce ne serait qu'un retrait dans cette vie active dans le secteur de l'assainissement, mais il ne fait aucun doute que vous allez trouver les moyens d'un épanouissement complet pendant cette vie-là, comme vous l'avez obtenu ici à l'ONAS. Je voudrais vous rendre un hommage à mon tour, comme on l'a dit à travers les témoignages. Chacun d'entre vous a servi cette maison, parce qu'il s'agit d'un service. Nous passons beaucoup plus de temps ici, à l'ONAS, que dans nos familles. Nous nous confrontons avec la vie de tous les jours. Et je constate qu'il y a pas mal
de retraités qui proviennent de la direction de l'exploitation et de la maintenance, qui est la cheville ouvrière de l'ONAS, qui est la direction la plus difficile, la plus complexe, qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de présence, mais également beaucoup de courage et de vaillance. Donc, véritablement, je saisis cette opportunité pour vous féliciter pour tous les services que vous avez rendus à cette maison, mais également à ce secteur, parce que pas mal d'entre vous proviennent également de l'ancienne SONES. Je voudrais prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vous accorde donc une bonne santé, de la réussite, mais également une longue vie. Et enfin, je précise que le cordon ne sera jamais coupé entre l'ONAS et vous, parce que vous êtes des piliers et vous vous êtes donné corps et âme pour cette maison-là. Il ne s'agit pas de rompre le cordon. Et j'appelle toutes les structures responsables, notamment la DRH, la DAF, à maintenir cette flamme-là entre la maison et les personnes qui vont à la retraite. J'ai souhaité ne pas citer individuellement chacun d'entre vous, parce que ça a été fait, mais sachez que le directeur général que je suis est véritablement satisfait de votre travail et de votre mission pendant la période d'activité. S'agissant maintenant de l'ONAS, je pense qu'il faut profiter de cette opportunité qui m'est offerte, comme je l'ai fait l'année dernière, pour tirer un bilan de ce qui a été fait pendant l'exercice 2023, mais également faire des projections pour l'année 2024. 2023 n'a pas été une année facile, mesdames, messieurs, d'autant plus que l'année précédente, avec les changements, le phénomène des changements climatiques, le Sénégal a connu des inondations majeures. Le Sénégal a connu des pluies extrêmement importantes qui n'ont pas été enregistrées depuis plusieurs décennies. Ce qui avait causé des dégâts énormes et créé même des difficultés à travers la population. Et je constate pour le remarquer, pour le dire, que grâce à votre dévouement, grâce à votre engagement, grâce aux mesures qui avaient été prises et grâce au travail de chacun d'entre vous ici, l'ONAS a pu gérer, en ce qui le concerne, cet hivernage sans grosse difficulté. Effectivement, nous le disons à chaque fois, vous le répétez, le non-déclenchement du plan Orsec peut être considéré comme un paramètre effectivement qui montre que les inondations n'ont pas connu l'ampleur des années précédentes. C'est vrai. Mais il reste constant que des efforts immenses ont été d'abord faits par l'État du Sénégal. Et je voudrais profiter de cette occasion-là pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour les nombreux investissements réalisés cette année dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, particulièrement au niveau de l'ONAS. Nous savons tous qu'à travers le projet ANFAN, des équipements importants d'une valeur de plus de 24 milliards ont été mis cette année à la disposition de nos services. À travers des camions hydrocureurs, des motopompes et des équipements de nouvelle génération qui nous ont permis, dans pas mal de localités de ce pays, de faire face à ces inondations et de soulager les populations. C'est extrêmement important. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on aurait pu avoir les équipements, mais sans avoir les ressources qu'il faut. J'allais dire les ressources humaines qu'il faut. Et mesdames, messieurs, chers travailleurs, vous avez été présents et hyper présents en 2023 pour soulager les populations. Qu'il s'agisse de la zone de captage, où des difficultés énormes ont été données les années antérieures, qu'il s'agisse de la zone de Yoff, l'hôpital Philippe Naguilène Senghor, qui le plus souvent a été englouti par les eaux,
qu'il s'agisse de la cité Bellevue, qu'il s'agisse d'autres localités à travers Pikine, Guédiawaye, à travers le pays, je n'oublie pas Touba, vous vous êtes engagés corps et âme pour réduire les effets des inondations cette année. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous adresser, chers travailleurs, mes vives félicitations et mes chaleureux remerciements. Je voudrais également vous renouveler toute ma confiance, j'allais dire la confiance du directeur général. Je vous renouvelle toute ma confiance parce que vous méritez cette confiance-là. Et je voudrais faire une mention spéciale à la direction de l'exploitation et de la maintenance. Féliciter particulièrement le directeur de l'exploitation et de la maintenance, ici présent. Féliciter le directeur en charge des études, de la planification et des travaux, également ici présent, pour les efforts immenses qui ont été réalisés. Nous avons connu des nuits blanches ici. C'est important de le préciser et de le rappeler. Les équipes étaient constamment sur le terrain. Les directeurs étaient mobilisés pendant 15 jours, 10 jours, une semaine pour certains, sur le terrain, pour surveiller des bassins, pour surveiller des mouvements, pour surveiller des équipements. Et cela ne pouvait pas se faire sans un esprit d'équipe, sans un engagement de tout un chacun ici. Ça a été fait. Je voudrais également féliciter les autres directeurs, parce que l'ONAS, ça je dois quand même le préciser, on l'oublie souvent, n'est pas qu'une affaire de techniciens. Le directeur général que je suis ne connaît pas grand-chose de l'assainissement. La direction de l'administration et des finances s'est mobilisée pour mettre les moyens. La direction de en charge de la communication s'est mobilisée. Cette année, nous avons été présents sur les médias. Nous avons été présents, l'ONAS a beaucoup communiqué pour expliquer aux citoyens sénégalais ce que nous faisons tous les jours. Et Dieu sait que nos missions ne sont pas toujours comprises et admises par les populations. Aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits, je pense que beaucoup de choses se sont éclaircies. Et ça, c'est grâce à vous. Je n'oublie pas les conseils techniques, les autres directeurs. Tout le monde a mis du sien, je ne mettrai pas à citer. Chacun se reconnaîtra dans ce que je suis en train de dire. Il s'agit pour moi aujourd'hui de donner un satisfecit à l'ensemble du top management, mais également à l'ensemble du personnel pour la réussite qui a été notée dans la gestion des opérations pré-hivernage, mais également des opérations hivernage. La mission de l'ONAS ne se limite pas seulement à la gestion des inondations. Nous gérons ce que nous appelons l'assainissement des eaux usées. Il y a ce qu'on appelle l'assainissement autonome, qui est une composante des eaux usées, mais sous une autre forme. Et toutes ces structures-là, dans tous ces domaines, nous avons connu des résultats importants. Et le moment sera venu de faire le bilan. Le moment, j'ai dit, sera venu de faire le bilan pour apprécier le niveau du taux d'accès, apprécier le nombre de branchements réalisés, mais apprécier également les résultats qui ont été connus dans tous ces domaines-là. Donc, mesdames, messieurs, félicitations et je vous demande de vous applaudir vous-même. Cela dit, tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été rose. Il reste encore énormément de choses à faire. Des populations dans pas mal de zones, dans pas mal de localités, dans le département de Rufisque, dans le bassin versant du lac Rose, continuent aujourd'hui à vivre avec les inondations. Les populations à l'intérieur du pays, à Touba, à Saint-Louis, à Kaolack, à Fatick, dans une moindre mesure, continuent également à connaître des difficultés. Et je voudrais vous inviter, mesdames, messieurs, à maintenir le cap pour que cette année, les efforts qui ont été réalisés, les efforts qui ont été engagés, soient véritablement confirmés et soient également consolidés. Et c'est cela qui nous permettrait
d'atteindre nos objectifs. Et c'est cela qui nous permettrait, mesdames, messieurs, d'avoir les résultats que l'autorité attend de nous-mêmes. Donc, préparons déjà l'hivernage 2024. On est au mois de janvier. L'année dernière, les opérations pré-hivernage ont été lancées de façon précoce au mois de mars. Je vous invite cette année à se préparer pour que le lancement intervienne à la même période ou bien un peu plus tôt, de manière à encore à gagner beaucoup dans cette bataille des travaux pré-hivernage. C'est extrêmement important. S'agissant des perspectives, l'ONAS est en mouvement. Nous sommes une structure en mouvement. Des projets importants ont été réalisés cette année 2023. Nous allons assister à la clôture du grand projet de Cambérène, dépollution nord-ville de Dakar. Le projet de la baie de Hann connaît un nouveau déploiement. Aujourd'hui, la plupart des lots ont démarré ou en sont en phase de démarrage. Mais d'autres projets sont également en cours de préparation pour l'année 2024. Nous allons lancer le grand projet de la corniche ouest de Dakar dans le cadre d'un PPP, lequel projet va impacter Dakar Plateau, la corniche, mais également pas mal de quartiers donc de la ville de Dakar avec la Médina, Gueule Tapée, Fass, l'Université de Dakar, etc., etc., etc. C'est un projet important. La convention vient d'être signée et le lancement se fera au titre de l'année 2024. Toujours dans Dakar, il y a l'important projet de l'assainissement, ce qu'on appelle le PAD, le projet d'assainissement autonome de Dakar, qui est également un projet éminemment important, financé par l'AFD, qui va également avoir un impact important dans des localités comme Fass, Dakar, Fass, Médina, Gueule Tapée, mais également la banlieue de Dakar. Un projet éminemment important. D'autres sont également en cours de lancement dans le nord du pays, à Richard Toll, à Dagana et à Podor. Les études ont été déjà faites. Les appels d'offres sont en cours de lancement. Dans le sud du pays, Ziguinchor, Bignona, Vélingara, Sédhiou, Kolda, des projets importants sont également en train d'être préparés et lancés, Inch'Allah Ta'ala, au courant de l'année 2024. Cela montre que nous avons encore du pain sur la planche, sans compter d'autres qui sont en cours de négociation, notamment dans le périmètre de la Grosse, mais également dans d'autres zones à l'intérieur du pays. Ce qui montre donc que nous avons, mesdames, messieurs, une entreprise qui, avec le soutien des autorités étatiques, une entreprise dynamique, une entreprise en mouvement, une entreprise qui est attendue. Vous savez également que le sous-secteur de l'assainissement est une priorité. Aujourd'hui, la question de l'assainissement est une préoccupation fondamentale des citoyens sénégalais. Donc, il nous appartient à nous tous d'être présents pour satisfaire les requêtes des citoyens. Les défis qui nous interpellent cette année, le premier défi, c'est la valorisation de nos sous-produits. L'année 2024 doit être l'année, effectivement, où ONAS arrivera à vendre de l'eau épurée, à être autosuffisant dans le domaine de l'énergie, à vendre de l'engrais. Nous le disons depuis des années. Et avec M. Ousmane Dione ne me démentira pas, avec ce projet qui va être terminé, 92 000 m3 jour, dont 11 000 m3 d'eau traitée, effectivement, voilà une niche qui permettrait à l'ONAS de pouvoir avoir des recettes extrêmement importantes cette année. Et je voudrais vous inviter, mesdames, messieurs, à vous orienter dans cette nouvelle dynamique. Il nous appartient à nous tous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour nous de nous enfermer dans des bureaux, non, et de travailler à notre guise, de travailler à notre convenance.
dans le domaine de l'appréciation, de l'évaluation des personnels, je l'avais dit ici l'année dernière, il nous faut aller vers de nouveaux paradigmes. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'évaluer le personnel suivant des critères qui ne sont pas efficaces. Je pense que les indicateurs de performance doivent être définis et clairement identifiés et chaque agent doit être évalué sur la base de ses résultats. C'est ce que nous appelons la gestion axée sur les résultats. Vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'efforts ont été faits sur le plan social pour mettre les travailleurs dans de bonnes conditions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas attendre d'un travailleur des résultats, une rentabilité, sans pour autant le mettre dans de bonnes conditions. Je le pense. Mais en retour, mesdames, messieurs, une fois que ces conditions-là sont devenues bonnes, il vous appartient à vous maintenant de donner le maximum et d'être rentable. Tout travailleur qui entre son bureau à 8 heures et qui sort à 17 heures doit tenir son bilan et se dire qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait à l'ONAS à la fin de la journée. C'est extrêmement important. Donc, gestion axée sur les résultats. Et je pense que chacun d'entre nous peut véritablement le comprendre et l'accepter. Je ne vais pas en dire plus. C'est un jour de fête, c'est un jour de communion, c'est un jour de vœux. En tout cas, je voudrais féliciter tout le monde, tous les travailleurs ici présents. Je voudrais vraiment, j'insiste là-dessus parce que ça me semble important. Les résultats qui ont été obtenus cette année ne sont pas les résultats du directeur général intuitif personnel. Ce sont les résultats d'une équipe qui a travaillé la main dans la main, avec des difficultés, avec des problèmes, mais qui a pu se relever à chaque fois pour résoudre les problèmes. Le directeur général que je suis continue et continuera à rester à l'écoute du personnel. Mes portes sont ouvertes. Nous sommes prêts à discuter avec chacun d'entre vous, à échanger avec chacun d'entre vous dans l'intérêt du service. Parce que nous sommes réunis ici pour véritablement le service. Donc voilà, mesdames, messieurs, le message que je voudrais porter à votre attention. Remercier, il ne voudrait pas qu'on le remercie, monsieur le président du conseil d'administration, mais wolof nag moo ne ku la defal lu baax nga sant ko gërëm ko. am na ñoom Moudou Mbaye nee nañu nit ki bu la defalee lu baax yaa ngi dégg santoo ko buy wàññi ay noonam mën na la cee boole. am de loolu ci yéen laa ko déggee. Nous avons un PCA qui vient d'abord tous les jours. Il vient tous les jours de 8 heures à l'heure de la descente. Nous avons également un PCA qui est à l'écoute. Nous avons un PCA qui est très regardant sur ce que nous faisons et très rigoureux. Nous avons des discussions parfois assez difficiles, assez tendues dans son bureau parce que n'oublions pas que c'est un comptable attitré. Il a dit tout à l'heure qu'il sait lire des bilans, il sait lire des états financiers. Donc, je pense également que cette réussite lui revient fondamentalement. Donc, monsieur le président du conseil d'administration, ça c'est à titre personnel et au nom des travailleurs de l'ONAS que je le dis, nous vous remercions pour votre écoute, mais également pour votre sagesse. Ça n'a rien à voir avec le travail. À 221, une autre vision de la télé.